très nombreux à travers le monde à suivre ces magazines, les débats congolais. Nous sommes aussi très contents de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler des questions d'actualité. La première question, ou le premier sujet, c'est ces communiqués publiés par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ça concerne le fonctionnement des églises, sinon la liberté des cultes en République démocratique du Congo. C'est le premier sujet. Et le deuxième, toujours avec le ministre de la Justice, c'est ce procès contre Corneille Nangaa, procès Nangaa qui commence aujourd'hui ici à Kinshasa. Alors pour en parler, nous recevons dans cette émission un homme de Dieu, oui, un écrivain, un homme d'affaires aussi. Il s'appelle le révérend Paul Mukendi. C'est avec plaisir que nous recevons dans cette émission le révérend Paul Mukendi. Bienvenue. Bonjour Charles Equin. En tout cas, encore une fois, nous sommes très contents. On vous a reçu récemment sur ces plateaux. Dans cette émission, ça créait des polémiques incroyables. J'ai vraiment finalement confirmé ce que même si j'étais sûr, j'étais d'accord avec ce que vous disiez, que vous avez de l'impact en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et je l'ai vu. L'émission qu'on a faite la fois dernière a suscité des réactions incroyables. Alors que l'on parlait de la lutte contre les pratiques sexuelles à caractère homosexuel et autres, des pratiques déviantes, telles que ça a été relevé par le ministre de la Justice, un petit mot était glissé sur la polygamie et ça suffit pour enflammer la toile, le monde des églises. Incroyable. Beaucoup de réactions des gens se sont déchaînés contre vous. Est-ce que vous continuez à affirmer ce que vous avez dit ici dans cette émission? Comment avez-vous d'abord trouvé les réactions de toutes ces personnes qui s'en prenaient à vous, qui déversaient leur bile sur vous? Je suis habitué. Et quand je prêche l'évangile, je n'ai pas d'état d'âme. Je prêche l'évangile sans complaisance. Et je n'aime pas de la complaisance et je n'aime pas cacher la vérité aux gens. Ce n'est pas à nous de décider de cacher une vérité. Non. Dieu ne nous a rien caché lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit. Dieu ne nous a pas caché qu'ils étaient nus dans le jardin d'Éden. Dieu ne nous a pas caché qu'Abraham avait pris une deuxième femme. Dieu ne nous a pas caché que Noé, qui est le sauveur de l'humanité, avait un problème de verre. Et il buvait même... C'était un ivrogne, hein, Noé. Ouais, il a plongé dans l'ivrognerie et il s'est découvert même au milieu de sa tente. Si Dieu ne nous a pas caché que Lot avait eu des rapports avec ses propres enfants pour avoir une progéniture, alors qui suis-je moi pour cacher une vérité aux enfants de Dieu? C'est tout simplement des émotions, mais aucune personne ne peut contester ce que je dis sur base des saintes écritures que la polygamie est un péché. La polygamie n'est pas un péché. Cela ne veut pas dire que je viens dire aux gens, ok, soyez des polygames. Non, mais chaque personne est libre. C'est une affaire qui est culturelle. Mais avant d'aller plus loin, mais Dieu aurait caché, selon même le prophète Branham, qui dit que les fruits dont on parle, que Adam et Ève avaient mangé, c'était les rapports sexuels. Ça, les branhamistes disent ça clairement, que c'était les rapports sexuels, ça n'avait rien à voir avec les fruits simples. Le problème avec nos frères branhamistes, c'est parce qu'ils aiment inventer ce qui n'est pas écrit. Ah bon? Oui, le grand prophète Branham a inventé. Oui, mais écoutez... William Aaron Branham, le plus grand prophète du temps de la fin? Ce que Branham dit, je suis désolé, n'est pas vrai. Ah bon? La révélation d'une révélation n'est pas une révélation. Alors, c'est pas vrai. La Bible nous dit clairement que c'était le fruit. Alors, dois-je croire en la Bible ou dois-je croire en Branham? Je choisis de croire en la parole de Dieu. Il n'y a pas une révélation cachée là. Parce que le Genèse, c'est un livre de révélation. Du début à la fin. Hein? Oui, du début à la fin, c'est l'histoire. D'abord, le livre de Genèse, c'est l'histoire des familles. Le livre de Genèse, l'histoire des familles. C'est l'histoire des familles. C'est pas de la création. Hein. On nous parle de la création. Et puis, premièrement, on commence à nous parler de la famille d'Adam, la famille de Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Isaac, la famille de Jacob, et puis le livre de Genèse se termine. C'est l'histoire des familles. Et Dieu ne nous a rien caché dans ces histoires-là de famille. Tout a été dit.
la sémence du serpent, tous ces enseignements-là sur la sémence du C'est un serpent. enseignement faux. C'est un enseignement faux, c'est pas un enseignement vrai. C'est pas un enseignement vrai. Et si Ève avait eu commerce, accoucha avec le serpent, et comment? Il allait le faire comment? Le serpent, comment? Mais comment les serpents parlaient? Parce qu'on parle du serpent, mais un serpent qui parle, un serpent qui a une conversation avec une femme, là vous ne comprenez pas que naturellement un serpent ne peut pas parler quand même. Aujourd'hui, naturellement, le serpent ne peut pas parler. Et même au commencement, le serpent ne parlait pas. Pourquoi le serpent doit-il parler? Le serpent dont il est question, c'est le diable qui a tenté Jésus. Mais la Bible, là vous entrez dans la révélation parce que on parle du serpent. La Bible parle du diable comme étant le serpent ancien. C'est la Bible elle-même là, c'est dans Apocalypse. Ouais, qui le définit comme étant le serpent ancien. Et la Bible, Jésus-Christ, qui est le second Adam, a commencé sa mission là qu'Adam avait échoué. Adam a échoué à cause qu'on lui a dit « ne mange pas » et il a mangé. Et Jésus commence la mission là où Adam avait échoué, parce qu'il a échoué à cause du péché de l'appétit. Et Jésus-Christ est venu se privant aussi à manger pendant 40 jours et 40 nuits. C'est la réponse de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Alors, si c'était une affaire de rapport sexuel, alors Jésus-Christ serait aussi impliqué dans une affaire de rapport sexuel. Mais il a commencé sa mission là où Adam avait échoué, de ne pas manger. Et le serpent est venu. Là, vous entrez dans la dimension révélation. C'est pas vraiment clairement écrit dans la Bible. Hein? Ok. Ça, c'est une dimension des révélations maintenant. Ok. Hein? Même si je quitte la dimension des révélations, Dieu dit, c'est clair, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Donc ça veut dire que si l'arbre de vie, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal est venu par la sexualité, bon maintenant, la vie vient aussi par la sexualité. Parce que l'arbre de la vie aussi était au milieu du jardin. Mais comment un arbre peut être un arbre de connaissance du bien et du mal, un arbre de vie, comment? Si ce n'est pas une dimension de révélation, il fallait qu'un grand esprit vienne révéler au monde que cet arbre-là n'était pas simplement un arbre et que cet acte-là n'était pas seulement le fait de manger les fruits, parce que sinon Dieu n'allait pas carrément condamner la femme, attaquer le sexe, la progéniture, la maternité. Voilà ce que Branham dit. La Bible dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dieu a horreur à la désobéissance. Le problème du jardin d'Éden, c'est un problème de désobéissance. Le diable a dit à l'homme, parce que Dieu sait que vous serez comme lui. Donc c'est un problème de complexe que le diable a suscité chez l'homme. Vous n'êtes pas comme Dieu. Dieu voulait que l'homme parvienne à la conscience avec lui. Mais l'homme a voulu parvenir à la conscience lui-même en mangeant le fruit. C'est un fruit. Ça pouvait être la mangue, ça pouvait être la pomme, ça pouvait être, je ne sais pas, c'est quoi? C'est un fruit. Quelqu'un qui mange un fruit et puis il se va nu. Et quel est le rapport entre les fruits et la nudité? Et d'ailleurs, dans le monde de la clairvoyance, il faut manger. Hein. Il faut manger. Hein. Quand les gens mangent, ils se retrouvent sorciers, ils se voient dans un autre état. C'est un fruit, c'est un fruit. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Donc, je ne sais pas où est-ce que Branham sortait ces histoires-là, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, ça encore, c'est beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui ont réagi, qui ont dit les pasteurs encouragent les hommes à prendre beaucoup de femmes. Et déontologiquement, un pasteur ne peut pas dire des choses comme ça. C'est comme si il peut aujourd'hui autoriser les gens à divorcer. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Un pasteur, sur le plan de la déontologie, ne peut pas dire des choses comme ça. Parce qu'il y a des faibles dans la foi et tout ça. Et vous pouvez même demander aux gens de divorcer. Nous prêchons la vérité. Nous ne prêchons pas les mensonges. Et moi, Paul Mukendi, je prêche un message sans complaisance. Sans complaisance. Sans complaisance. C'est pour cela, il y a des gens, quand ils me voient prêcher, ils disent « Ah non, lui, le révérend Paul Mukendi prêche la sanctification. » Je les corrige. Je ne prêche pas la sanctification. Je prêche Christ. Je prêche Jésus-Christ dans sa totalité. Parce que si les gens font de moi un pasteur, ils vont me mettre dans une bulle où je ne saurais pas sortir. La journée où tu vas dire quelque chose qui ne leur plaît pas, ils commencent à dire non, il a abandonné Dieu. Ah non, et tout ça. Non, parce que l'évangile, de fois, Jésus-Christ lui-même, de fois, les gens ne comprenaient pas. Ils ont dit non, cette parole est dure, qui peut la supporter? Alors,
qu'on ne me pousse pas à dire ce qui n'est pas vrai. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie a été même régularisée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un péché. Et le dire ne veut pas dire qu'on dit aux gens, allez devenir tous des polygames. Non, il y a des païens qui ne sont pas régis par la parole du Seigneur, mais qui ne sont pas des polygames. C'est comme le cas de divorce que tu viens de soulever aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut bien lire et bien comprendre. Aujourd'hui, par exemple, je peux dire l'esclavage dans la Bible est même régularisé. L'esclavage. 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 Même Mais au ça, temps de Paul, au temps de Jésus, il y avait des esclaves. Dans la Nouvelle Alliance. Onésime, c'est l'esclave de c'est Philémon. Hein? Ouais, Onésime. C'est son esclave. D'ailleurs, il avait fui. Et Paul dit, ok, je te le renvoie aujourd'hui. Je l'ai rencontré. Il reçoit maintenant Christ en mon nom. Reçois-le qui autrefois était inutile. Maintenant, il t'est utile. Et la Bible parle même. Il y a des gens qui ont des serviteurs qui sont beaucoup plus durs. Les autres sont dociles. Regardez comment vous pouvez vous comporter. Mais aujourd'hui, l'esclavage n'est pas quelque chose de criminel. Donc vous pensez que dans la Bible, l'esclavage n'est pas aussi un péché, il n'est pas un crime, ça peut même continuer jusqu'à aujourd'hui? Dans la Bible, l'esclavage n'est pas un crime. Jusqu'aujourd'hui, ça peut continuer? Ce n'est pas un crime. Ah bon? Dans la Bible, donc quelqu'un peut prendre quelqu'un d'autre comme esclave aujourd'hui, l'attachant des chaînes aux pieds, oui, mais et tout ça. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les hommes se sont dit non. Nous, on refuse l'esclavage. Ça, c'est contre la volonté de Dieu, alors? Non, non. Il y a des choses qui sont culturelles, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont des affaires humaines. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est comme aujourd'hui, nous parlons, on soulève un point. Ok, bon, paf. Imaginez-vous que j'ai une femme, j'ai une sœur, ou j'ai ma fille, qu'on tabasse tous les jours par son mari. On va parler de ça. Revenons un peu à l'esclavage, parce que là, quand même, vous ouvrez une brèche incroyable, là. Donc, aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un peut prendre une autre personne comme esclave. Du point de vue de la Bible, ça ne pose aucun problème. Du point de vue de la Bible, l'esclavage n'est pas criminalisé. Ah bon? Non, même dans le Nouveau Testament. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même dans le Nouveau Testament. Paul parle d'ailleurs, il y en a qui ont des maîtres, tout ça, ainsi de suite. L'esclavage n'est pas criminalisé. Oh. Non. Donc, ce que les gens faisaient dans l'ancien temps-là, qui a été aujourd'hui condamné, l'esclave aboli à travers le monde, mais un chrétien dans son coin-là, il peut avoir un esclave. Oui, il peut avoir un esclave. Mais dans la Bible, on le voit. Philémon avait des esclaves. Mais ça, c'est grave. Et il avait des esclaves. Au temps de Jésus, il avait les pieds et tout ça. Même dans toute la Bible, on parle des esclaves. Ils avaient même des lois qui encadraient l'esclavagisme. Est-ce que Dieu n'a pas finalement évolué aujourd'hui pour, peut-être en ce moment ici, c'est les hommes qui évoluent, Dieu n'évolue pas. Donc Dieu est resté dans la logique de la Bible là, Dieu pour accepter l'esclavage jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a jamais voulu que l'un soit esclave de l'autre. C'est les hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais Paul, là, vous faites référence à Paul, c'est écrit dans la Bible. Oui, mais il a encadré aux esclaves de se soumettre. C'est comme le cas de la polygamie. La polygamie a été encadrée dans la Bible, légalisée dans la Bible, où on nous parle dans le livre d'Exode pour dire que celui qui veut être polygame, il ne doit pas retrancher la nourriture, les vêtements, ce qu'il faisait et qu'il donnait à la première femme. Donc c'est pour dire qu'on a encadré cela, on l'a légalisé. C'est comme ça. Il y a des choses même dans la parole de Dieu où Jésus-Christ disait c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu l'a permis. Il y a des choses comme ça qui ont été permises. Est-ce que vous ne voyez pas que la Bible qui a été écrite dans un contexte, dans un temps donné, dans une période quelconque de l'histoire du monde, qu'aujourd'hui il y a des choses qui peuvent évoluer? Vous ne voyez pas qu'il y a des choses peut-être qui peuvent, notamment le cas de l'esclavage là, ça peut évoluer aujourd'hui, non? Sans rester dans les Écritures. Non, dire que ça évolue, ça devient une affaire compliquée parce que la Bible, elle, n'évolue pas. Elle demeure la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si on dit que ça évolue, on ouvre la porte aussi aux homosexuels qui disent que le monde a évolué. Or, Dieu a condamné l'homosexualité, il a brûlé les homosexuels dans le livre de Sodome et Gomorrhe. Et tout au long de la Bible, ils ont été lapidés et brûlés parce que l'homosexualité est plus qu'un péché, c'est une abomination. Mais là, c'était un péché. C'est quand même du temps des Écritures de la Bible. Ce débat-là. Oui. C'est parce qu'il faut bien ouvrir, parce qu'ils aiment sauter sur les occasions pour dire que le monde a évolué. Maintenant, tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre où les hommes se disent, nous refusons l'esclavage.
Cela ne veut pas dire que Dieu avait imposé aux hommes d'avoir des esclaves. Non. Aujourd'hui, on a des travailleurs, mais on n'a pas des esclaves. Mais dans la Bible, on n'a pas... mais les travailleurs, là, c'est similable un peu aux esclaves, en quelque sorte. Hein? Non, il y a le droit du travail. Même l'esclave avait des droits. Hein. Il y avait même... il va travailler pour toi quelques années et puis à un moment donné, tu dois le relâcher. S'il décide lui-même de demeurer toujours ton esclave ou ton serviteur, il peut demeurer là. C'était volontaire, si je comprends bien. C'était aussi volontaire à une certaine période. Oui, il y a des gens qui acceptaient d'être esclaves de tel ou de tel, tout ça. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vécu en cette époque-là pour savoir s'ils étaient attachés comme on attachait nos ancêtres en allant aux États-Unis, comme si c'était des moutons ou comme des chèvres. Est-ce que l'esclavage, dans leur époque, s'appliquait de la même manière? Mais c'est que je sais que la Bible n'a pas criminalisé l'esclavage. Parce que là, ce que vous dites là est tellement grave et choquant que beaucoup de panafricanistes qui vont nous suivre aujourd'hui, qui s'attaquent au christianisme, qui disent que les Noirs ne peuvent jamais accepter d'être des chrétiens parce que ce sont des religions des Blancs là qui nous avaient colonisés, ils nous avaient amené l'évangile ici, ils nous ont colonisés, donc nous avons nos dieux, il faut qu'on retourne à ces dieux-là. Bon, et aujourd'hui, en parlant de l'esclavage ici, alors ils vont dire que voilà, c'est cette Bible-là qui a fait à ce que les Blancs puissent nous coloniser. Et vous ne voyez pas qu'on peut aujourd'hui dire que, en tout cas, même si c'était accepté dans la Bible, mais aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter. Oui, mais la Bible n'a jamais dit qu'une catégorie de personnes devrait être esclave. Par exemple, le noir doit être esclave de l'homme blanc. La Bible n'a jamais dit ça. Non. Si le noir, aujourd'hui, il y a des gens qui sont maudits, qui ont des malédictions, qui sont des esclaves par euros-mêmes. Mais cependant, aujourd'hui, si l'Africain n'est pas libre, c'est volontairement. C'est parce qu'on a des leaders qui sont méchants de cœur. Parce qu'il ne faut pas d'abord oublier que l'Africain est méchant, malgré que nous sommes... Le blanc n'est pas méchant, c'est seulement l'Africain. Non. Le blanc est méchant. Il est plus méchant que les blancs, que les noirs. Non. Le blanc est méchant envers autrui, mais pas d'abord pas par rapport à son frère. Mais là, c'est maintenant, là, on a vu... L'Africain est trop méchant par rapport d'abord à son frère. Et il peut traiter bien l'étranger que son propre frère. On a vu les Blancs qui ont voulu tuer Donald Trump, là, ce sont des Blancs. Hein? Oui, mais ça, ce sont des guerres politiques. Mais ici, nous avons des gens, il peut à lui seul voler 300 millions de dollars. À lui seul. Pendant que vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'hôpitaux. Mais écoutez, ça, c'est une méchanceté terrible. Je peux prendre l'exemple, nous sommes dans un pays qui est riche en sous-sol. Mais le pays ne décolle pas. Pourquoi? La mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. On a des gens qui sont de mauvaise foi. Et on a des politiciens congolais qui ont déjà pris le pays en otage. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Ils ont déjà tout pris en otage. Si tu veux devenir quelqu'un dans ce pays, il faut devenir politicien. Il faut être dans un parti politique. C'est ça. Et on va dire seulement l'homme blanc. Oui, l'homme blanc est méchant parce qu'il veut nous maintenir dans... mais pas seulement envers nous, on va l'Ukraine et la Russie, oui, mais ils ont sorti l'argent. Vous avez vu... Ce sont des Blancs, tout ça. Non. Vous avez vu Poutine attaque. Les peuples, tous les peuples se sont toujours attaqués. Mais vous avez vu les autres Blancs, ils ont armé l'Ukraine. Ils se font la guerre. Mais nous, ici, nous avons la guerre. On nous interdit de taper le Rwanda. Et on nous fait même des sanctions. Mais pourquoi? Parce le Rwanda, c'est les Noirs qui attaquent aussi les Noirs. Hein? Oui, mais c'est le Noir. Mais le Noir est utilisé par l'homme blanc. Parce que le Rwanda ne peut pas nous faire la guerre. Il ne peut pas gagner, il ne peut pas réussir. C'est l'Américain, c'est le Français, c'est les Belges et ainsi de suite. Revenons maintenant à ce que vous disiez. Vous avez dit quand même, lâcher un mot, divorce. Donc aujourd'hui, pour vous, quelqu'un peut divorcer. Un chrétien peut divorcer sans problème. Non. Donc la Bible autorise aussi le divorce. Non, je ne dirais pas qu'une personne peut divorcer sans problème. Le divorce est une mauvaise chose. D'abord pour la famille, même pour les enfants. C'est une très mauvaise chose. Mais c'est du cas par cas. On ne peut pas prendre d'une manière absolue en disant le divorce, c'est mauvais. Non, c'est du cas par cas. Imaginez-vous que j'ai ma fille qui soit mariée à un individu qui va tabasser ma fille tous les jours. Il la tabasse jusqu'au point de la tuer. Et je lui dis seulement, non, tu as fait ton choix, demeure là-bas. Tandis qu'aujourd'hui... Ce n'est pas une cause évoquée dans la Bible pour divorcer. Hein? C'est pourquoi je dis c'est du cas par cas. Il y a des gens qui ont pris certaines écritures d'une certaine manière. Tu es un homme, tu as une femme qui te bat, et tu fais quoi? Mais si la Bible dit pas le respect. À cause de ça, vous pouvez divorcer.
On Mais parle quand- de l'infidélité Oui, mais adultère. c'est parce que les gens définissent mal l'infidélité. La Ah bon? fidélité fait partie aussi des fruits de l'esprit. Quand une personne est infidèle, il y a des gens infidèles, ce n'est pas seulement à cause de la sexualité, à cause de C'est l'adultère. pas lié à l'adultère. L'infidélité n'est pas directement liée à l'adultère. L'infidélité est liée à l'adultère, mais à beaucoup de choses aussi. Comme quoi, par exemple? Et beaucoup de choses aussi. Imaginez-vous que j'épouse une femme. Tu épouses quelqu'un, soit parce que beaucoup de gens confondent les choses. Aujourd'hui, on a dans la parole de Dieu, ce n'est pas la femme qui demande le divorce. Non. C'est l'homme qui demande le divorce. Ce n'est pas la femme. Dans la tradition juive, c'est pas. Non. Dans la tradition juive. Non, non. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Je sais Oui, mais que- la tradition juive, bien sûr, Non, non. c'est bien Je imposé sais, aussi. je sais que dans la Bible, Hmm. il y a, les traditions juives, et nous avons la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu pour l'homme. Alors, selon l'intention de Dieu pour l'homme, ce n'est pas la femme qui demande le divorce. Non. C'est pourquoi même quand on dit, sauf en cas d'infidélité, ce n'est pas l'infidélité de l'homme, c'est l'infidélité de la femme. Ah bon? Mais oui, mais c'est clair. C'est clair, c'est écrit. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des féministes, on a de ceux-ci qui sont entrés dans l'église, ainsi de suite, et on veut changer l'intention de Dieu par rapport aux hommes. Donc, quand je parle des hommes, l'humanité. Mais en réalité, le divorce, moi, je peux dire c'est du cas par cas. Pour retourner à mon idée. Une femme qui s'est fait tabasser, on va chercher même à aller la tuer. Moi, je ne dirais pas à cette femme-là, si elle est dans mon église, Vous de allez rester la dans ce demander de mariage. divorcer. Ouais, ouais. Ah bon? Je ne lui dirais pas de garder. Si elle est tapée par son mari. C'est un voyou. Ah bon? C'est un voyou. Ça, la Bible Je est ne d'accord parle avec pas- vous. Je ne parle pas des bagarres, des petites échauffourées là, dans la maison, tout ça. Mais ici, je suis en train de parler d'un homme violent. Il y a des hommes Mais il peut se violents. convertir par la suite. Dieu peut l'aider Oui, et puis il s'est qu'il aille se convertir, qu'il aille se convertir lui-même par la suite. Mais pour l'instant là, moi je protège ma fille. Mais il peut être peut-être envoûté par les démons et tout ça. Il se comporte de cette manière-là. Et par la suite, Est-ce que il vous est sa- délivré. est-ce Parce que qu'à ce vous moment-là, savez qu'il y a- si vous, pasteur, vous avez autorisé... Vous savez qu'il y a des femmes qui sont mortes parce qu'elles ont été battues par leur mais mari. si elles ne sont pas encore mortes, Ouais, mais si elle n'est pas encore morte, alors il faut qu'elle se sauve. est-ce que de tels cas ne peuvent pas être réglés par la prière tout simplement? Non. Et au lieu de Il y demander a des carrément cas, il y a des cas qu'on le règle. divorce. Là où il y a des êtres humains, il y a toujours des échauffourées. Les gens peuvent ne pas s'entendre, tout ça, ainsi de suite, mais user de la violence. Il y a des hommes violents. Je vous dis violents. Jusqu'il peut commencer à taper, ça devient de l'acharnement et chercher à tuer l'enfant d'autrui. Mais moi, en ce moment-là, je peux te dire, sauve-toi pour ta vie. D'ailleurs, est-ce que le divorce est un péché? Le divorce n'est pas un péché. Non. Ah bon? La Bible dit, celui qui se sépare peut demeurer sans se marier. Si la femme s'est séparée de son mari, elle peut demeurer sans se marier. Parce que si elle se marie, c'est là qu'elle commet un adultère. Tant qu'elle ne s'est pas remariée, elle n'a pas commis d'adultère. Soit si elle veut se remarier, qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est tout. La femme chrétienne. Oui, mais Chrétienne ou païenne. c'est pour les chrétiens. Ce que je suis en train de dire ici, c'est pour les chrétiens. C'est Paul qui nous dit ça, notre apôtre. Mais est-ce que... Donc vous dites que le divorce n'est pas un péché. Quel que soit adultère ou pas, Non, non. infidélité ou pas, ce n'est pas un péché. Non, 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 Mais non. à condition que, Non, non. si en se divorçant, Le qu'elle mariage- reste sans se marier. Le mariage est l'intention de Dieu à l'égard de l'homme. C'est Dieu qui donne à l'homme le mariage. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage. Alors, il y a des lois qui encadrent maintenant le mariage parce qu'il est sacré. Et Dieu n'aime pas le divorce. Le divorce, c'est quelque chose qui a des avantages même pour la famille, les enfants et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose de bon. Maintenant, c'est du cas par cas. C'est là que j'ai dit, on a un homme qui tabasse sa Vous femme. l'avez déjà dit, mais moi je vous pose une question. Est-ce que pour les cas, par exemple, de l'impolitesse, quelqu'un peut divorcer pour l'impolitesse? Il y a des Une degrés. femme ou un homme qui te manque du respect, tout ça, et continuellement. Hein, Il y a des 2, 3, degrés, 4 ans. il y a des degrés de l'impolitesse. Il y a des degrés. Je Ah vous bon? dis qu'il y a des degrés de l'impolitesse. Des degrés. Il y a des degrés de l'impolitesse. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent faire porter aux autres un fardeau qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter. Ils ne peuvent pas porter. Il y a des gens, quand ils vous expliquent l'histoire de leur couple, de leur famille, tu te dis, wow,
mon Dieu, ça c'est l'enfer sur terre. C'est là que je parle maintenant de l'infidélité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a menti à l'autre, que je serai un bon partenaire pour toi. Je serai correct avec toi. Je vais t'offrir la sécurité. Je vais t'offrir la paix. Je vais t'offrir l'amour. Et ainsi de suite. Mais une fois que vous êtes à la maison, la personne devient infidèle. La personne change. Donc vous dites, impolitesse, quelqu'un peut divorcer pour l'impolitesse. Selon les degrés. C'est pourquoi je dis c'est du cas par cas. Oui, selon très les bien. degrés. Alors, Ouais. impolitesse, quelqu'un peut divorcer pour l'impolitesse. Les mensonges, quelqu'un peut aussi divorcer pour ça. C'est quel mensonge? Imaginez-vous que vous avez rencontré une personne qui vous dit, OK, je vais vous épouser. Oui, OK, mais qui vous a menti. Il vous a menti qu'il travaille, il est directeur quelque part, mais en réalité, il n'est pas directeur, il est au chômage. Et vous venez le découvrir une fois que vous êtes marié. Même quand on parle, par exemple... Et là, vous pouvez divorcer pour ça. Mais écoutez, qu'est-ce que je fais? Parce que tout est basé, tu es tombé en amour avec un mensonge. Tout est basé sur le mensonge. Ça veut dire que tu es tombé en amour avec un mensonge. Il n'y a rien de vrai. Mais là, c'est qu'on est matérialiste. On peut accepter. Non, ça, on non. devient matérialiste, non? Laisse moi-même accepter. Ça n'a rien à voir avec être matérialiste. Que j'accepte ce que je suis en train de prendre. Que j'accepte moi-même l'homme que je suis en train d'épouser. Si tu as déjà divorcé une fois, dis à la fille que tu vas épouser que moi ici, j'ai déjà des enfants. Plutôt aller mentir à ton partenaire que je n'ai jamais été marié, je n'ai pas d'enfants. Et une fois que vous êtes à la maison, elle découvre que le monsieur a même 6 enfants, il a déjà été marié 4 fois, Et là, il peut a divorcer. déjà divorcé, Elle peut et ainsi de suite. C'est là que je dis, ça devient maintenant du cas par cas. Donc là, la femme peut divorcer. Si elle divorce, elle n'a pas commis un péché. C'est là que je dis, ça devient du cas. Oui, j'ai compris. J'ai Oui, compris. mais ça devient... Mais tu veux me pousser à Non, dire non, seulement moi je vous oui pose. ou non? Vous avez dit que Non. vous dites la vérité, vous Oui. prêchez un évangile sans complaisance. Oui, sans complaisance. C'est pourquoi je vous pose la Moi, question. si je suis son pasteur, elle Oui. vient m'expliquer le fait. Elle me dit non, regardez ce qui se passe. Là, je lui dis, écoutez, tu es libre. La Bible non plus ne te condamne pas. Et moi aussi, je ne te condamne pas. Donc les mensonges, on divorce. L'impolitesse, on peut aussi divorcer. Oui. Les degrés, j'ai compris les Oui, degrés. le degré des mensonges. Parce qu'il y a mensonge et mensonge. Hein. Avez-vous déjà été confronté à une affaire en tant que pasteur? On a entendu toutes sortes de choses. Est-ce qu'une femme trop sale à la maison, elle ne sait pas entretenir, malgré les efforts que l'homme fait, tout ça, elle ne sait pas entretenir sa maison? On peut divorcer aussi pour ça? Non. Un mari qui n'a pas de moyens pour engager peut-être une bonne et tout ça, est-ce Non. qu'un tel cas, on peut divorcer? Non, c'est trop simpliste, ça c'est trop, Ah bon? c'est trop léger. Parce que le Des mariage... odeurs partout dans la maison, chambre à coucher. Le mariage, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de fort. Ce n'est pas pour de telles raisons qu'on peut divorcer. Donc une femme Lorsque qui ne ma prend vie- pas soin de son mari, ce ne peut pas Il y a être des un cas gens- de divorce. Il y a des gens qui ont démissionné de leur rôle de femme, qui ont carrément démissionné. Oui. Et aujourd'hui, Et surtout dans ces siècles ici, hein, où parité et tout ça. Voilà. ouais, bon, la parité en question là, c'est pas un Parité mess- comprise dans ce sens-là. Oui, ce n'est pas un message biblique d'abord. Ici, on parle des femmes chrétiennes. La parité, c'est un message qui est beaucoup plus de l'Occident, mais qui n'est pas biblique, qui ne cadre même pas dans la pensée de Dieu ni dans la pensée biblique. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais ce n'est pas du tout biblique. La parité en tant qu'égalité des chances, là, vous êtes d'accord avec ça? Égalité des chances, oui. Mais l'homme et la femme égale. Hein, Non, ce n'est pas sur la tous les pensée de plans. Dieu. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. L'égalité des La chances, femme doit être oui. en dessous de la. Oui, mais inférieur à l'homme. la Bible dit le mari est le chef de la femme. Mais sur le marché du travail, là, la femme a étudié comme moi. Si, par exemple, j'introduis mon diplôme et qu'elle a été meilleure que moi, qu'elle soit retenue, là, moi, je n'ai pas de problème. Mais quand on entre maintenant dans la famille, l'homme est le chef de la femme. Alors, vous dites que une femme ou un homme qui ne prend pas soin de sa femme, en tout cas, rien. La Bible dit d'abord Donc, qu'il est pire qu'un infidèle. Là, La la femme Bible peut- dit qu'il est même pire qu'un infidèle. Ça aussi un cas de divorce. Il ne prend pas soin de sa femme. Il est déjà parti. C'est un infidèle, celui-là. Mais écoutez, alors tu fais quoi là dans ce mariage-là? Parce que quand on dit mariage, on construit quelque chose. Mais quand un homme a démissionné de son rôle, ça devient difficile. C'est là que je dis c'est du cas par cas. Donc Ici, c'est vice-versa, la femme aussi, qui ne prend pas soin de son mari, les gars peut les chasser ou divorcer, et l'homme aussi la même chose. non. Dans la pensée de Dieu, la femme ne demande pas le divorce. Dans la pensée de Dieu.
Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui va épouser la femme. La femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Non. Mais épouser, là c'est selon les traditions, hein, parce que ailleurs. Non, moi je parle d'épouser dans le sens biblique. Moi je ne parle pas selon la tradition. Ici je ne suis pas d'abord dans la dot. D'accord. Non. Ok, je comprends. Donc le même message que je donne ici, c'est le même message que je donne au Québec, c'est le même message que je donne au monde entier. Ça n'a rien à voir avec juste parce que... Sans tenir compte des cultures et tout ça. Non. Ok. Je parle de la pensée biblique. Très bien. Alors, donc vous dites que une femme qui ne prend en tout cas pas soin de son mari, donc ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas un cas de divorce. Oui, mais d'abord, le mariage n'est pas quelque chose qui doit concerner ces femmes qui ne veulent pas se soumettre à leur mari, ces femmes qui ne veulent pas prendre soin de leur mari. Si toi, tu ne veux pas te soumettre à ton mari et tu ne veux pas prendre soin de ton mari, prendre soin de ta maison, ne te marie pas. Parce qu'il y a des devoirs quand on est marié. Il y a des devoirs. On doit prendre soin de son mari, on doit être soumise à son mari, on doit aimer son mari. Il y a des devoirs. Mais quand tu épouses une femme qui a démissionné de toutes ses fonctions, mais là, ça devient compliqué. Donc, ça veut dire que du côté de l'homme qui ne prend pas soin de sa femme, c'est un cas de divorce. Et une femme qui ne prend pas aussi soin de son mari, c'est aussi un cas de divorce. Selon le degré, bien entendu. Oui, selon le degré. Imaginez-vous que tu épouses une femme aujourd'hui et tu t'en vas en voyage. Il y a des hommes comme ça. Il est parti aux États-Unis 2-3 ans. Ça aussi, quelqu'un peut divorcer? Non. Il part aux États-Unis, il travaille peut-être pour faire venir sa femme. C'est un autre cas. Mais il y en a, il s'en va, il rentre, il a les moyens. Il part et il rentre, il s'en va, il revient, il ne te regarde même pas, il ne touche même pas sa femme. Allez, et la femme maintenant se dit, moi, j'ai été uni avec elle et je vais passer toute ma vie comme ça. Donc ça aussi, c'est l'infidélité, donc divorce. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être juste. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, n'accepterait pas que cette femme vive ces conditions-là. Non. Qui peut accepter? Alors, une femme, par exemple, qui n'aime jamais des visiteurs, qui est trop jalouse. Vous comprenez un peu les degrés? Là, on est au niveau des degrés. Oui, on est une femme extrêmement jalouse. Oui, on est au niveau des degrés, mais sauf que chaque personne, en prenant une personne en mariage, il y a une croix que tu portes aussi. Oui, mais vous comprenez les degrés de jalousie dont je parle ici. Si c'est une jalousie qui doit m'étouffer, maladive, qui doit m'empêcher à avancer même dans la vie, qui doit m'empêcher même à travailler, écoutez, je ne peux pas détruire ma vie à cause de ta petite jalousie. Donc c'est aussi un cas de divorce. Selon les degrés. Hein? C'est du cas par cas. Ça devient du cas par cas. Alors, prenez un exemple. Une femme ou un homme qui ne partage pas. Hein? Avare. Donc, elle ne partage pas. Son argent, c'est son argent. Ça n'a rien à voir si c'est un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec son mari, ses enfants. Son argent, c'est son argent. Quels que soient les problèmes qu'il y a dans le foyer, rien. Donc elle, c'est pour elle. Ça aussi, selon les degrés, ça peut... C'est selon les degrés. Imaginez-vous que tu es serviteur de Dieu, tu tombes là, tu tombes sur une fille qui est sorcière. Ah, sorcière. Ouais. Ça aussi, on peut divorcer? Tu tombes sur une fille qui est sorcière. Tu fais quoi? Vous savez qu'il y a beaucoup de ministères des serviteurs de Dieu qui ne décollent pas. Vous sentez que la personne a la grâce, la personne a le don, mais rien n'avance dans sa vie parce que tout simplement son épouse est dans la sorcellerie. Quand un homme a la grâce, a les compétences, a l'appel de Dieu, mais que rien n'avance dans sa vie, n'allez pas chercher loin. Regardez seulement aux côtés de lui. Donc, la sorcellerie est aussi un cas de divorce. Oui, qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique. Non, mais est-ce que le Saint-Esprit, un pasteur puissant, qui cherche Dieu, il prie, il gêne, tout ça, il ne peut pas demander à Dieu de changer le cœur de sa femme et puis elle était sorcière, elle s'est convertie, il faut carrément divorcer? Se convertir, c'est dans la souveraineté de Dieu. Mais par le moyen de la prière. Si Dieu a parlé à une personne de dire va épouser cette femme-là, elle est sorcière, moi je vais la convertir. Ok, mais si tu n'as pas un message venant de Dieu, en tout cas, ça s'avère être compliqué. Tu peux mourir. Alors là, on a compris qu'il y a beaucoup de raisons pour divorcer. Donc, dans l'infidélité, là, c'est beaucoup de choses à l'intérieur. Hein? Le divorce, pour bien m'expliquer, le divorce est une mauvaise chose. Ok. Pas une bonne chose. Mais cependant, la Bible dit d'ailleurs, même Paul dit. Mais il n'est pas un péché. Là, on doit aussi retenir ça. Non. Le divorce n'est pas un péché. Ça peut être quelque chose de mauvais lorsqu'on divorce pour rien. On regarde une femme, on l'a épousée, et puis après, on commence à courir derrière d'autres femmes, et on abandonne l'autre pour des raisons qui sont fallacieuses,
pour aller prendre une autre femme, ça s'avère être un péché parce que tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère. Il y a une fille d'autrui qui a mis des enfants au monde, tout ça, et qui a bâti une vie avec toi pendant que vous étiez pauvre, et puis après tu as l'argent, tu l'abandonnes pour te trouver maintenant d'autres personnes. Là, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Mais si, par exemple, tu es quelqu'un qui a la tête sur les épaules, tu es une personne de bonne foi, une personne de bonne moralité, une personne normale, et tu t'engages avec une femme, et que cette femme-là n'est pas du tout correcte avec toi, elle te manque du respect, elle fait tout ce qui est contraire qu'une femme puisse faire dans un mariage, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon pasteur, je vais lui expliquer les problèmes, et c'est du cas par cas. Même Jésus-Christ te donnerait raison. Et là, vous divorcez carrément. Lorsque vous avez réuni toutes ces raisons-là, vous divorcez. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'avais un cas dans mon église au Québec où vous trouvez une femme où l'homme ne pouvait pas la toucher. À chaque fois, le gars pouvait passer 6 mois, s'il vous plaît, 6 mois. Sans toucher sa femme. Oui, elle refuse. Là, vous divorcez carrément. Elle refuse. Il est venu m'expliquer le problème. Il m'explique l'affaire. J'appelle la soeur, on explique, non, regarde, tout ça, ok, pas, elle écoute. On s'en va, elle répète la même chose. On vient encore expliquer. On a passé 2 ans où vous n'êtes qu'en train de parler, vous parlez. Le gars s'est tapé presque 10 mois, une fois, sans toucher à sa femme. Il est venu me voir pour me dire, papa, non, je suis jeune là, je suis fatigué de cette histoire. Je lui ai dit, prends la décision que tu prendras et nous serons derrière toi pour te soutenir. Donc, divorce. Et il a divorcé. Il a divorcé? Oui. Et aujourd'hui, il s'est marié avec une femme vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment une infidélité, ça. C'est une femme infidèle. C'est de l'infidélité. Vous voulez que je fasse porter à ce jeune garçon qui est dans une trentaine d'années, qui n'a même pas 50 ans, qui n'a pas 60 ans, je veux lui faire porter ce fardeau-là jusqu'à la fin de ses jours pour lui dire non, tu dois continuer dedans. Non. Il y a des gens qui prêchent l'évangile. Non, il y a des gens qui prêchent l'évangile. 1, sans intelligence. 2, sans compassion. Nous devons avoir la compassion de l'autre. Tes maîtres, un pasteur, c'est quelqu'un. Pourquoi Jésus-Christ, on l'appelle le souverain pasteur? C'est parce qu'il a vécu comme nous, dans la chair. Voilà pourquoi, lorsque nous allons parler à Dieu, il est notre avocat. Donc, il explique au Père, Père, j'ai déjà été là-bas sur terre, dans la chair. Ce cas ici, ce n'est pas facile. Parce qu'avant le retour de Christ au ciel, il n'y avait pas un homme au ciel. Il y avait des anges, il y a des êtres vivants au ciel, mais il n'y avait pas d'homme. Le seul homme qu'il y a au ciel jusqu'à présent, c'est Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Il est notre avocat. Nous ne devons pas vivre comme si on était... Il y a des gens, quand ils prêchent, on dirait qu'eux, ils sont déjà au ciel. Et non, je prêche l'évangile sans complaisance. Prenons un exemple. Est-ce que les cas d'un péché, un péché comme le lesbianisme, une femme qui devient lesbienne, non. Là, c'est le divorce carrément. Hein? Sans... Tu as un homme, tu découvres qu'il est homosexuel, qu'il est allé voir un autre homme. Tu n'as même pas besoin d'attendre qu'un pasteur vienne te dire non, quitte-le. Quitte-le. Ah bon? Tu as une femme. Tu découvres que non, elle a encore des rapports avec d'autres femmes. Tu dois la quitter. Mais écoutez là. Mais elle peut se convertir demain ou le lendemain. Mais se convertir comment? Mais vous ne pouvez pas soumettre ça en prière et tout ça? Observer un temps de prière? Je ne peux pas décider à la place de Dieu. Je ne sais pas qui doit être sauvé et qui ne doit pas l'être. Si elle doit être sauvée demain, alors qu'elle aille être sauvée. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais chez moi, à la maison, je refuse. Mais écoutez, noir sur blanc. Parce qu'on ne peut pas dire non, je ne peux pas divorcer, tout ça. Je demeure là, mais on vient t'apprendre que ton mari, là, c'est un pédé. Il voit des hommes. Mais écoutez, c'est même sale. Et puis il revient encore chez toi. Aïe, et toi, il te faut une bonne quantité du sang de Jésus-Christ pour même te laver. Donc là, malgré les prières, carrément, vous vous séparez. Oui. Mais là, il faut se séparer. Là. Non, mais il n'y a rien à faire. Là. Il faut se séparer. C'est un homosexuel, c'est un pédé. Il faut quitter même cette relation-là. Non, quitter, c'est trop sale. Très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le révérend Paul Mukendi. Je pense que beaucoup de ceux qui nous suivent aujourd'hui ont compris beaucoup de choses par rapport à ce concept infidélité tel que mentionné dans la Bible. Il y a un contenu là-dedans, beaucoup de choses, mais ça demande
L'infidélité, maturité, c'est plus que la sexualité. L'infidélité. Ouais, donc ça va au-delà seulement de la sexualité. Parce que quand on parle de quelqu'un qui a été infidèle, il y a des amis infidèles. Vous avez été bien avec lui aujourd'hui, vous l'avez par exemple soutenu, mais demain, il a par exemple l'argent, il a par exemple une bonne position. Allez, il vous regarde, ou bien même un mari. Mais où est la crèche. place du pardon, 7 fois 7, tout ça, 7 fois 77? La place du pardon est où dans ça? Ok. S'il faut prendre des décisions carrément, pour ça, je divorce, Charles vous avez Quint. pardonné 20 fois. Bon, et voilà. Charles Quint, moi je suis un enseignant de la parole de Dieu. Moi je ne suis pas dans les émotions. Le pardon ne veut pas dire devenir bête. Ah bon? Le pardon, Est-ce qu'il y a c'est un quoi? nombre limité où on doit pardonner? Le pardon, c'est enterrer la bête de la vengeance. C'est ça le pardon. Je te pardonne, j'enterre, je ne veux pas me venger. Si je ne te pardonne pas, je veux me venger. Ça va engendrer de l'animosité. Mais quand je te pardonne, c'est que je ne peux plus me venger. Je ne ressens plus la douleur, mais je ne suis pas obligé de te restaurer. Ah bon? Non. Comment ça? Je ne suis pas obligé de te restaurer. Tu es venu me prendre l'argent. Prête-moi 1000 $, je te donne. Tu ne m'as pas remboursé. Pas possible, ça. Tu reviens encore. Non, demande pardon, tout ça, homme de Dieu. Ok, je te pardonne. Je peux te pardonner. Mais je me dis, je n'ai plus de douleur. Le 1000 $ ne me rembourse même pas. On continue à garder des bonnes relations. Mais en matière d'argent, je ne ferai plus affaire avec toi. Parce que je sais que lui, en matière d'argent, il a un problème. C'est tout. Le pardon ne veut pas dire que je dois te restaurer. Le même Dieu qui nous a dit pardonner. Mais c'est le même Dieu qui nous dit, ok, en cas d'infidélité, l'homme peut chasser sa femme. Pourquoi? C'est le même Dieu. Parce que Dieu sait que quand l'homme découvre que la femme lui est infidèle, l'homme ne peut pas guérir. C'est impossible. Quand un homme dit, il découvre que sa femme est infidèle et l'homme garde, à moins que ça soit indépendant affectif. Si c'est un homme vraiment qui a toute sa tête, qui n'a pas un problème des émotions, de ceci, d'affection, il ne peut pas accepter. Parce que l'homme ne guérit pas de ça. Alors, ce qui fait que, pour moi, je trouve que... Mais alors, peut-être la dernière question par rapport à ça. Est-ce que infidélité et insoumission, c'est la même chose? Ce sont toutes deux? C'est la même chose parce que tu m'as promis de te soumettre. Quand on épouse une femme, on attend d'elle beaucoup de choses. Mais quand je t'épouse, je découvre que tu es Jézabel. Voilà. Alors, Je découvre que tu es Jézabel. Je fais quoi en ce moment? C'est là que je dis c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Je ne peux pas dire, les chrétiens, vous avez le droit de divorcer. Non. Mais sauf qu'il y a du cas par cas où quelqu'un peut venir, comme le cas que j'ai donné, où le frère, écoutez, il passe 10 mois comme ça, tu as une femme, et tu ne peux rien faire. Et vous voulez qu'il fasse quoi? On doit prêcher l'évangile comme des humains. On est humain. On doit avoir la compassion. On n'est pas encore au ciel. Il y a certaines choses qui sont du cas par cas. Le divorce est mauvais, oui. Mais il y a des cas, en tant que pasteur, il y a des cas qu'on découvre. Wow, quelqu'un vient t'apporter la fin, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon, on va seulement, mets-toi là-bas, tout ça. Non. Moi, Dieu m'a donné des filles. Je n'ai qu'un garçon. Écoutez, tout le reste de mes enfants, c'est des filles. Écoutez, un homme vient épouser ma fille et tu vas la battre tout le jour, tout ça. Tu ne vas pas jouer avec moi? Non. Là, vous-même, vous allez provoquer même le divorce. Oh, tu ne vas pas jouer avec. Tu ne vas pas venir jouer chez moi. Non. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Paul Mukendi, ça a toujours été un très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision et partagez au max cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement, demain déjà, dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.